Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Pourquoi? Parce que vous savez, actuellement, j'ai entendu beaucoup de gens parler ici et là. Je ne voudrais pas m'initier dans ça. J'ai entendu des gens dire qu'on était à l'ère du berceau. Et qu'à l'heure du berceau, l'Afrique va retrouver sa gloire, où les vérités cachées vont être révélées. Mais, quand on observe bien, que l'on regarde bien, je ne pense pas qu'on regarde l'Afrique là, un peu de revenir, un peu de renaître, tel un phénix. Non, je ne pense pas. Mais bon, que cela les tienne. Puisqu'ils disent que nous sommes à l'heure du berceau, ça veut dire que donc toutes les vérités concernant le peuple noir doivent être révélées. C'est-à-dire. Maintenant, si on est dans cette lecture véritable, et que ce qu'ils disent s'avère être une évidence, alors pourquoi alors refusons-nous la véracité de l'évidence de l'invisible éternel qui a créé toutes les choses visibles et invisibles? Pourquoi? Parce que l'un des manuels que l'Éternel nous a laissés, c'est d'abord la parabole, que le monde appelle la Bible, et effectivement la nature. Mais la nature elle-même atteste l'évidence de l'incréé. Mais la parabole atteste l'évidence de l'incréé. Pourquoi? Parce que si moi je veux avoir l'horloge, si je veux connaître ce qui s'est passé hier, qui se passe aujourd'hui, qui se passera demain, je n'ai pas besoin d'attendre un songe. Bien que le songe soit utile, il suffit de me référencer soit à la nature, soit à la parabole. Puisque Dieu nous a légué deux manuels. Le premier manuel, c'est la parabole. Le second manuel, c'est la nature. C'est-à-dire que si je veux connaître ce qui va arriver, la nature peut m'enseigner. D'ailleurs, dans la nature, il y a des signes qui permettent à quelqu'un de retrouver son chemin quand il se perd. Dans la nature, il existe des signes qui te démontrent déjà que tu es à telle heure. Dans la nature. Oui, dans la nature, il y a un oiseau qui te donne l'heure. Quand il est midi, quand il est telle heure, l'oiseau là sillonne, il chante, il fait signe. Pour ceux qui connaissent la nature, savent que nous sommes déjà à telle heure. Dans la nature. Dans la nature, même le vent peut déjà te dire à telle température nous sommes. Ou bien? Ça veut dire que donc la nature est le second livre que Dieu nous a laissé si on veut comprendre les choses. Bon, maintenant, la parabole nous annonce et nous révèle des choses qui se sont passées hier, aujourd'hui, et qui se passeront demain. La parabole nous révèle tout ce qui se passe aujourd'hui. J'avais dit ici, il y a 1 an ou 2 ans, j'avais dit que la Chine ne pourra jamais, au grand jamais, dépasser les États-Unis d'Amérique. Mais pourtant, j'ai vu plein de gens faire la propagande dans les réseaux, surtout le peuple noir. Oh non, mais vous allez voir, la Chine, les États-Unis vont être derrière. J'ai dit, ça n'existera jamais. Jamais. Parce que la parabole là n'est pas un mensonge. La parabole là n'est pas un mensonge. Et nous voyons aujourd'hui la renaissance soi-disant des États-Unis d'Amérique. Non, ce n'est pas soi-disant, la renaissance réelle. Parce que les États-Unis, c'est le faux prophète. C'est dire que si donc la Chine vient dépasser le faux prophète, ça veut dire que donc en réalité Dieu nous a tous trompés. Mais pourtant, depuis que nous existons et que nous regardons la parabole révélée par l'Esprit, tout ce que la parabole a révélé, enseigne, révèle, c'est ce que le monde est en train de vivre. Même si tu ne veux pas accepter, tu acceptes. C'est comme quelqu'un qui fait un songe. Mais dans le songe, là, il voit tout ce qui va arriver dans la journée. Après, il dit non, c'est pas possible, c'est des histoires de songes, c'est rien. Et bizarrement, il vit tout le scénario qu'il a vu dans son songe. Comment on peut expliquer ça? Si l'homme méchant arrive à poser un acte et qu'il y a de l'effet, donc l'homme juste ne peut-il pas poser un acte et peut avoir de l'effet aussi? Si vous regardez bien le peuple noir, principalement le peuple d'Amon, les gens ont plus de malheurs et de souffrances que la joie et le bonheur. Comment peut-on expliquer ça? Tu regardes le Gabon, tu observes ton pays, notre pays, tu le regardes bien comme ça. Tu as l'impression que rien n'a changé, rien ne bouge, rien n'avance. Bon, maintenant, je vous pose une question. Dans tout le Gabon, là, il y a des milliers d'églises, il y a des milliers de temples d'initiation, il y a des milliers de temples de, comment tu appelles ça, des mosquées. Ou bien, il y a des milliers de temples maçonniques.
Mais comment tu expliques que le pays n'avance pas? C'est-à-dire que malgré toute la volonté, tout le courage, tu as l'impression que tu es en train de tâtonner, tu es en train de glisser. Malgré toute la volonté de l'Afrique, mais tu regardes l'Afrique, on est encore en train de glisser, tâtonner. Mais tu regardes l'Occident, bizarrement, c'est mieux. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais c'est mieux. Quelqu'un te dira qu'il est mieux de vivre en Europe que de vivre en Afrique. Celui qui te dira qu'il préfère rester ici en Afrique, c'est bien pour lui. C'est quelqu'un qui gagne nettement mieux sa vie. Et tu vas remarquer, la majorité des diplômés africains, c'est des gars qui souffrent. Prenons l'exemple de notre pays. La grande majorité des diplômés, c'est des gars qui sont au chômage. Mais comment peut-on expliquer ce chaos? Aujourd'hui, dans l'effectif de la fonction publique, 36% de l'effectif de la fonction publique, 36%, ce sont les gardes de l'armée, c'est les militaires. C'est dans les corps habillés, 36%. C'est-à-dire que c'est un problème grave. Comment ils peuvent représenter 36%? C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où la seule solution, c'est ce que les Gabonais ont devant leurs yeux. Et ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que donc, dans tous les autres secteurs, on n'est pas en même de recruter. Posons-nous la question. Et pourtant, nous sommes convaincus que le pays va bien. Très bien. Mais la réalité sociale des gens, c'est grave. Et pourtant, il y a tant de temps. Il y a tant de temps. Que ce soit religieux, que ce soit musulman, que ce soit... Il y a tant. Mais pourtant, nous faisons tous les jours dans nos maisons des prières. Nous nous forçons même d'être courtois. Nous nous forçons d'être respectueux. Nous nous forçons d'être respectueux des valeurs, même ancestrales. Nous nous positionnons toujours à être des enfants ou des personnes très obéissantes. Mais bizarrement, tu réalises qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, quel est le véritable problème? C'est pourquoi nous avons intitulé le thème de ce jour Mystique pour la Renaissance africaine. Très bien. Quel mystique pour la Renaissance africaine? En français simple. Parce que quand les gens voient mystique, ils pensent forcément au Nikoun. Ce n'est pas la sorcellerie. Non, mystique, c'est Nikoun. Donc, mystique, c'est tout ce qui est abstrait, qui est allié avec la spiritualité. Donc, on pouvait tout simplement dire quelle est la spiritualité pour la Renaissance du peuple ou du peuple africain. Quel est le mystique? C'est-à-dire quel est l'homme spirituel qui peut faire renaître l'Afrique? J'ai vu aujourd'hui, je suis très content. Aujourd'hui, je vois l'enseignement que j'ai donné à jadis sur le véritable nom de l'Éternel. Je vois aujourd'hui que, comment on appelle ça, vos stars des télés, des dieux en question, ils reprennent ça maintenant avec un grand Z. Je suis content, ça me fait rire. Parce que tous ceux qui sont tocards, qui pensent qu'il est quelque chose, oui, oh, tu as vu la première. Non, il n'a rien apporté. Il avait été tagué, et puis il a écouté, et puis il répond ça seulement comme un bon perroquet, qui est très sage, qui sait comment récupérer quelque chose pour se donner une importance, alors qu'on est rien. Non, il avait été tagué, il a suivi. Voilà. Et puis maintenant, il fait maintenant le relais. Mais ça fait du bien. Pourquoi il fait le relais? Ça veut dire que ça, je vous avais dit l'autre jour qu'il faut faire très attention avec les gens. Ça veut dire qu'il a dit jadis que la Bible là était un mensonge. Mais pour justifier la réincarnation, il a pris Matthieu 16. Mais comment un livre qui est faux, tu peux trouver un justificatif à l'intérieur? Ça veut dire que quelque part toi-même tu es un faux. Parce que si c'est faux, tu ne peux pas venir justifier la naissance de quelqu'un dans ce rouleau. Si je viens justifier la naissance de quelqu'un dans ce rouleau, ça veut dire qu'en vérité, dans le départ, moi-même, je n'ai pas de fondement. Mais pourtant, on a pris Matthieu 16 pour justifier la réincarnation. N'est-ce pas? Mais bizarrement, puisque moi, je ne suis pas de la nature de ce rouleau, ça ne me dérange, ça ne peut pas être un sujet de conversation pour moi, dans la mesure où, pour moi, c'est un faux. Mais pourquoi devrais-je alors prendre une prédication qui a été donnée par un fils de ce rouleau concernant le nom de l'Éternel qui n'est point Jésus, mais plutôt Yeshua, n'est-ce pas? Pourquoi alors je fais la propagande de cela, sachant que ce livre n'est pas une évidence? Si déjà ce livre n'est pas une évidence et que le nom n'a pas d'importance, alors je devais faire la propagande de ce à quoi je suis attaché. Ou bien? Mais bizarrement, dans tous les plateaux, je ne cesse de parler de celui que j'ai dit n'existe pas. Ça veut dire que quelque part, moi-même, je n'ai pas de fondement. Parce que quand j'ai un fondement, je défends mon fondement. Moi, je défends le Christ. C'est le fondement que j'ai en moi. Je ne peux pas venir défendre autre chose, je ne connais pas autre chose.
Je ne peux pas m'aventurer dans un débat, même si je peux avoir de la connaissance, comme si je maîtrisais le sujet. Non. Mais si je passe mon temps à parler du Christ, c'est que sans me rendre compte, en fait, je suis un instrument de cette personne. Parce que nous, on a révélé le nom de l'Éternel, Yeshua ou Yeshua. Ce n'est pas pour dire qu'il n'était pas vrai. C'est pour dire qu'il est vrai. Et si moi je dis, bon, quel est le nom de Matthieu en hébreu? On a dit ça ici. Quel est le nom de Jacob en hébreu? C'est Jacob. On sait que David, c'est David. On le sait tous. Mais donc nous, on a dit que donc, les personnages ont été blanchis. Mais ça n'enlève en aucun cas l'authenticité de ce qui a été dit. Mais les personnages ont été blanchis. Ça veut dire que donc si je me vais dans un plateau de télé pour dire non, il n'y a pas Yeshua, Jésus était un mensonge, mais c'est Yeshua ou Yeshua, c'est que je suis en train de défendre la véritable position. Mais demain, je crierai, oh non, c'est un mensonge. Mais pourquoi tu viens défendre ça? C'est ça qui tue l'homme noir. Et c'est pourquoi nous parlons de ça aujourd'hui. La renaissance. Quel est le mystique pour faire renaître, c'est-à-dire pour redonner à l'homme noir sa renaissance, son identité véritable, son corporel spirituel, son odorat spirituel. Parce que l'homme noir est perdu. Tout ce que vous voyez dans les chaînes de médias, faire du bruit, ne sont pas des instruments de Dieu. Ils sont là pour leur vendre parce qu'ils cherchent une autorité. Et au Gabon, pour avoir la notoriété, on le dit, c'est simple. Parle de sexe, insulte quelqu'un, tout le monde va venir te regarder. Mais le fond, c'est quoi? Quel est le message? Si on veut amener quelqu'un à la spiritualité, qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on révèle? Parce que l'objectif du message du Christ, c'est de donner l'identité à un homme. Là, nous allons voir tout à l'heure, et nous allons comprendre qu'on a un problème. Alors, quelle est l'identité qui manque aujourd'hui au peuple noir? Quelle identité qui manque aujourd'hui au peuple gabon? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce peuple que nous appelons gabonais, ou que nous sommes gabonais, ou peuple bantou, pourquoi on n'avance pas? Encore que tous les Africains ne sont pas tous des bantous. Ça, c'est d'abord un fait réel. Tous les noirs ne sont pas bantous. La preuve, les Maghrébins, ce n'est pas des bantous. Si on va encore plus loin, les Maliens, ce n'est pas des bantous. Donc, finalement, de quelle Afrique on parle? Parce que si on veut revenir à nos valeurs ancestrales, je veux bien, mais lesquelles? Parce que aussi les Maghrébins, en disant en tant qu'Africains aujourd'hui, diront que non, nous on a nos valeurs à nous. Et ce qui est curieux, c'est que les Arabes là, chez eux c'est mieux construit que nous qui nous battons pour avoir ou nous rattacher à notre identité ancestrale. Je ne pense pas que le Maroc est développé comme ça parce qu'ils invoquaient tous les jours leurs arrière-grands-parents. À moins qu'on vienne de dire le contraire. Je ne pense pas qu'aujourd'hui les États-Unis, comme ils sont là, parce qu'ils invoquent George Washington. Ou bien je ne sais pas avant George Washington qui était. Non, on a un problème. Croyez-moi, nous avons un problème. Je vous ai dit l'autre jour ici qu'on ne transmet pas de vampires parce qu'on te donne la nourriture. Non, ça c'est la viande, la chair humaine qu'on te donne. Quand on te fait manger, c'est la chair humaine. C'est pour détruire ta vie. On transmet le vampire par la pensée. C'est la pensée qui est la cause du vampire dans les familles. On ne transmet pas le vampire parce qu'on te fait manger la nuit ou quand tu viens te voir tes grands-parents, tes oncles maudits ou je sais pas, tante maudite là. Non, on te donne du coup, mais ce que l'on va te donner, c'est pour détruire ta vie, c'est la chair humaine. Mais là, écoute, là, le vampire, c'est la pensée. C'est la pensée. C'est par la pensée qu'on transmet. On transmet la pensée comment? C'est par l'échange. C'est par le langage. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre jour, dans la vie, on avance humainement par 3 facteurs. L'éducation que nous donnent nos parents, la formation qu'on reçoit de l'école, et puis celle de l'entourage. Aucun parent sur la terre, à moins que je me trompe, qu'il soit riche ou pauvre, ne peut pas éduquer son enfant pour être un insolent dans les rues. C'est impossible. Tous les parents riches, pauvres, s'arrangent à mieux éduquer son enfant. Mais quand il va dans la formation, l'entourage qu'il trouvera là-bas peut le déstabiliser. Toute l'Écriture nous enseigne, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
L'Écriture va plus loin en disant 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble, soit qu'ils ne soient convenus. D'où on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas marcher tous les jours avec un braqueur, tu n'es pas un braqueur. Un jour viendra. Et d'ailleurs, la loi nous dit assistance en personne, quoi c'est assistance voilà, en personne en danger. Ça veut dire que donc quelqu'un était en danger pendant que le braquet, tu étais là, tu n'as pas assisté, on l'a poigné, tu étais là, pas vous fier ensemble. Tu as assisté. C'est vrai, on est là. Mais cet échange va se faire quoi? Par quoi? Et par la pensée. Tous les jours, c'est comme un homme qui va faire la cour à une femme. Mais c'est par la pensée qu'il a chez lui. Sa parole qui sort avec une pensée. Et c'est cette pensée-là qui amènera, c'est-à-dire qu'il va charmer cette dernière ou ce dernier, vice-versa, et elle va être prise par lui, etc., etc. Comme dans le jardin. Il a fallu qu'il vienne parler. C'est la pensée qui a été donnée, qui a été communiquée. Et c'est cette pensée qui a uni Ève par l'adultère spirituel et non charnel, comme j'entends les branamis raconter ici et là. Que le serpent a couché avec Ève. Mais je dis non, mais c'est une erreur grave. Comment un serpent va coucher avec un être humain? Je dis que même vous-même, un serpent couche avec quelqu'un qui est normal. Donc le spermatozoïde du serpent est capable de donner la fécondité à la femme. Et puis à la fin, ils ont mis qui? À Caïn. Caïn, donc, il est en quelle nature? Voyez-vous? Mais les Branamis sont convenus de cela. Parce que Branham leur a révélé, soi-disant, le mystère qui manquait dans le jardin. Je dis, le mystère qui manquait, c'était quoi? Parce qu'on a dit que non, de l'arbre qui est au milieu du jardin. J'avais rencontré un jour un Branamiste, on a échangé longtemps. Il m'a dit que non, l'arbre là, quand on est au milieu du jardin là, c'est le sexe de l'homme. Je dis que bon, tu vois, je dis souvent, je dis que je ne vous comprends pas. Je dis que vous buvez quoi, vous fumez quoi? Mais les gens y croient. Ils sont convaincus, ils sont persuadés. Mais le problème, c'est que parce qu'on n'a pas compris la parabole, c'est un esprit qui parle. Et si un esprit parle, tout ce qu'il dit ne peut pas être charnel. C'est des choses spirituelles. Parce que la pensée n'est pas charnelle. La pensée est spirituelle. La pensée est l'expression de la parole. C'est ça la pensée, c'est l'expression de la parole. Donc la parole naît parce que la pensée a émis un désir, a émis un souhait. Et c'est cette pensée qui va conduire la parole qui est sémée dans une tierce personne qui va aller exécuter la volonté de celui qui l'a transmis sa pensée par la parole. Et quand je reviens à la tâche qui m'a été ordonnée, la pensée, la parole, là, c'est des faits de moi. Va me prendre une baguette de pain. Dès que je reviens avec la baguette de pain, automatiquement, je vais à mes occupations. Tu vois que la parole et la pensée m'a quitté. Je vais maintenant faire ce que j'ai l'habitude de faire. C'est ça la réalité qu'on ne veut pas expliquer aux gens. Et parce qu'on n'a pas l'esprit, qu'on ne peut pas être capable de dire ça aux gens. L'Écriture dit que l'esprit quitta le Baptiste. Mais on n'a pas dit que Dieu l'a rejeté, on dit l'esprit. Ça veut dire que la pensée l'a quitté. Va me prendre le pain, dès qu'il a amené le pain, c'est fini. C'est que ma pensée n'est plus en lui puisqu'il a exécuté ma volonté. Donc ma pensée s'est défaite de lui. Et c'est ce qui s'est passé avec le Baptiste. Dès qu'il a exécuté la volonté, la pensée l'a quitté. Et nous, il se posait maintenant la question que, bon les gars, mais les Italiens peuvent demander là-bas, mais est-ce que c'est le type là qu'on doit attendre? Puisqu'il n'avait plus la tâche qu'il avait été ordonnée. Tant que la pensée n'avait pas exécuté son dessein, il était avec lui. Il dit que ma parole ne sort pas en vain sans qu'elle ait causé les faits pour lesquels elle est sortie avant qu'elle ne revienne à moi. Donc il fallait que la pensée s'exécute. Dès qu'elle a été exécutée, le Baptiste se retrouve plus sans pensée. Parce que la pensée, c'est l'esprit. Et c'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre d'Éphésiens, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc contre les pensées de ces esprits qui captivent ces hommes, qui viennent à poser des actes et des actions contraires à la véracité de la pureté véritable du divin éternel. Prenons Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Portion 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Très bien. Donc Noé, c'est le père de 3 hommes. Ou bien? Et de ces 3 hommes, la terre va être peuplée. Ou bien? Très bien. Maintenant, Noé, étant le père de ces 3 hommes, c'est ces hommes-là qui vont faire naître le peuple noir. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puisqu'on parle de la renaissance du peuple noir, quel mystique! On aurait dit quel spirituel.
Restons dans cette lecture pour rester comme un mystique. Oh, quel mystique? On dit qu'on parle de la sorcellerie là-bas. Mais mon Dieu, non. Mystique ne veut pas dire sorcellerie. C'est les assemblées des réveils là qui est venu vous raconter des histoires. Même sorcellerie ne doit pas faire peur à quelqu'un. Non, monsieur. Même dictée ne peut pas faire peur à quelqu'un. On va comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Mais c'est les assemblées des réveils là qui ont fait peur à toute la terre. Donc quand ils disent oh non, comme mystique, mais c'est la sorcellerie. Non. Mais eux-mêmes, c'est des pharmaciens. Eux-mêmes, c'est des grands féticheurs. Sinon, comment vous êtes sur leur char? C'est impossible. À moins qu'on t'a amadoué par, je ne sais pas, ensorcelé. Parce que quelqu'un ne peut pas te mépriser, exemple, devant tout le monde, tu as une femme mariée. Mais quand tu as la maison, c'est toi qui gronde le mari, c'est toi qui gronde même des enfants. Quand tu as ton bureau, là, tu grondes, tu es comme la panthère qui se passe, je ne sais pas comment. Mais pourtant, devant Jordan, tu te plais. Est-ce que tu vois? Et c'est ça la réalité. Donc Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc déjà au départ, le patriarche ou l'ancêtre du peuple noir, n'est-ce pas, avait donc une doctrine, ça veut dire avait un outil d'adoration qui le conduisait. Parce que Noé ayant trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, donc Noé était un prédicateur de la foi. Ça veut dire que donc Noé avait un socle, il avait une identité, il avait un reflet en lui. Il avait l'empreinte de Dieu en lui. Et cette empreinte de l'Éternel était l'adoration au divin éternel, bien que la véracité de l'adoration parfaite lui avait pas encore été transmise du moment où l'Esprit Saint n'avait pas encore exécuté le dessein éternel d'amener la cause de l'échec de l'humanité sur le poteau, afin de l'égorger pour racheter le peuple élu à la rédemption, pour la rédemption éternelle. Mais Dieu, dans ce temps, s'était déjà révélé à Noé. Puisque dans un songe, je lui fus dit comment il devait construire l'arche. Ça veut dire qu'il avait déjà été révélé, c'est-à-dire que Dieu s'était déjà manifesté à ce dernier. Donc il avait une sorte, il avait une identité qui a fait que Dieu lui est apparu. Parce que personne sur la terre ne cherche Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé à l'humanité. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Je vous avais dit, la chanson de Clarisse Mbila est un mensonge qui n'a pas d'inspiration divine. Non pas Dieu, non, l'élu de ma vie. Je dis, mais comment Dieu peut être ton élu? Donc ça veut dire que tu l'as rencontré quelque part. Pour qui tu l'as élu? Non. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors quelqu'un me dit, oh mais oui, mais Moïse, il avait dit quoi? Je prends un témoin, le ciel et la terre, choisis la vie, choisis la mort. J'ai mis devant toi deux chemins. Je dis, Toka, n'as-tu pas vu que Moïse, n'ayant pas encore la révélation par l'Esprit éternel, puisque l'Esprit n'était point en lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas scellé de l'Esprit, il a pris les deux seules grandes choses qui étaient devant Moïse, c'était quoi? Le ciel et la terre. Mais quand Moïse parle, il ne s'adresse pas à la terre entière. Il s'adresse au peuple qu'il conduit. C'est comme je suis avec mes enfants. Je vais leur dire que bon, vous là, moi bientôt je vais partir. Mais voilà comment vous devez faire les choses. Si vous faites les choses de cette manière, c'est bon pour vous. Mais si vous faites les choses de cette manière-là, ça c'est tant pis pour vous. Mais je suis adressé à mes enfants. Est-ce que je suis gentil, j'ai parlé parler aux enfants du voisin? Non, les ex est passé dans l'ombre. Donc Moïse, il conduisait un troupeau. Et c'est à ce troupeau-là qu'il s'est adressé. Il ne s'est pas adressé à toute la terre. Parce que Moïse n'était pas un prophète des nations, comme tu entends les gens dire. Non, Moïse n'était pas celui qui devait conduire les nations. La preuve, Moïse lui-même, il s'arrêtait à la frontière, il ne connaissait même pas la route. Il ne connaissait même pas la route. Donc Moïse s'est adressé à son peuple, donc à ses brebis. Mais le Christ en venant, nous a jamais dit qu'on choisissait. Il dit non, contrains-les. On n'a pas un choix. Puisque nous sommes graciés. Donc je ne suis pas gracié à cause de mes œuvres. C'est la grâce. Si donc c'est à cause de mes œuvres, ce n'est plus une grâce. C'est que je mérite le salaire. Mais c'est une grâce. Tu vois? Et alors j'ai entendu une de vos stars de télé là. J'ai entendu, oh non, donc ça veut dire que donc, Yesu était donc en enfer. J'ai dit, même l'enfer déjà n'existe même pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit à l'homme qui était à la droite, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Donc ils sont partis là-bas sur le royaume. Non, arrêtez. Parlez des choses que vous maîtrisez. Parlez de la canne à sucre. Parlez de la canne sauvage. C'est ça que vous connaissez. Mais ne parlez pas des choses dont vous n'avez jamais eu la révélation. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas inscrit dans cette chose. Le royaume, c'est la parole. Donc quand l'Éternel dit à cet homme à la droite, tu serais dans le royaume, il parle que tu serais dans la parole. Non pas l'individu, mais l'âme de l'individu.
ayant cru, tu es avec moi. Et quand Christ va, il ne va pas en enfer, il va au séjour des morts, qui plus tard va devenir quelque chose où on va mettre des garde-fous. J'ai expliqué ça ici. On va mettre des garde-fous autour, qui va devenir maintenant un feu qui ne s'éteint point. L'enfer est une invention des catholiques. Et d'ailleurs, on va voir plein de choses la semaine prochaine, quand nous parlerons des 2 cornes, qui est la cause de la misère de l'homme Gabon. Peut-être que les formations vont venir m'attraper. Dimanche peut-être. Parce qu'on ne va plus rien cacher. Il est temps que le Gabon se réveille. Le peuple souffre. La malédiction de ce peuple est grande. Au point où même malgré tout ce que tu fais, tu as l'impression que tu n'avances pas. Malgré tous tes efforts, malgré tout ton courage, malgré toute ta volonté, tu as l'impression, tu n'as pas l'impression, tu réalises que tu es sur place. Tu patines. Et ça, c'est d'une manière, tu patines sans avancer. Il est temps qu'on dévoile ce qui ne va pas. Et donc Noé, il a trouvé grâce. Ayant trouvé grâce aux yeux du divin éternel, l'Éternel va lui révéler, voilà comment tu vas faire. Parce que l'Éternel dit quoi? Il ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Noé était donc un prophète. À qui donc Dieu venait révéler ce qu'il prévoyait faire. Et comme il a aimé Noé, il ne voulait pas que Noé s'égare et se perd. Alors il va dire à Noé, voici comment tu vas disposer les choses. Bien que ce que Noé va vivre là-bas n'est que la préfiguration du véritable baptême. Parce que ce que Noé va vivre, c'est la purification du véritable baptême. C'est l'image de l'épouse qui va être trempée dans les eaux par le baptiste. C'est des grandes choses, on en parlera, mais j'avais déjà parlé de ça il y a jamais, je pense. Donc Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Très bien. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Donc Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il était donc juste et intègre dans son temps. Noé marchait. Il avait donc 2 qualités. C'est qu'il était juste et il était intègre. C'est ce qui a fait que Dieu lui a amené à la révélation de ce qu'il prévoyait faire. Mais Noé donc avait déjà un socle. C'était l'intégrité et la justice. La fidélité. Et que sommes-nous devenus peuple d'Afrique? Avons-nous l'intégrité? Avons-nous la justice? Avons-nous la fidélité? Avons-nous la loyauté? Si on parle d'intégrité, il suffit de regarder les leaders politiques africains, et en particulier ceux du Gabon. Leurs actes, leurs actions et leur langage témoignent pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de rentrer dans quoi que ce soit. Ou à l'intégrité. Même d'abord humaine. Non pas. La justice. Mais si on avait la justice, l'égalité serait pareille. On n'en a pas. Donc Noé avait déjà donc un socle. Il adorait un divin. Il adorait déjà un incréé. Il adorait déjà l'Éternel. Il est le patriarche du peuple noir. Noé. C'est notre ancêtre, non? Très bien. Donc notre ancêtre, dès l'origine, avait déjà une identité. Et son identité se reflétait qu'en l'Éternel. En lui et en lui seul. Genèse 9. « 18 à 19. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, 1, Cham 2, et Japheth. 3. Donc, il a eu donc 3 fils qui sont sortis de l'arche. Et ces 3 fils qui sortent de l'arche, Noé étant notre ancêtre, ses fils-là vont engendrer aussi des descendants. N'est-ce pas? Genèse chapitre 10. « 6 à 10. Les fils de Cham furent Couche, 1. Misraïm, Oui. Pout et Canaan. Donc, les fils de Cham furent Couche, 1, Misraïm, 2, Pout 3, et Canaan. 4. Réponds. Les fils de Cham furent Éthiopie, Couche, Éthiopie, Misraïm, Égypte, Pout, Palestine, Canaan. Canaan, n'est-ce pas? Non, Libye, Canaan. Donc, Libye, Palestine, les 4 enfants. Éthiopie, Égypte, Libye, Palestine, les 4 enfants de Cham. N'est-ce pas? Donc, 4 noirs. Mais ces 4 noirs, ils adoraient qui au préalable? L'Éternel. Revenons 2 pas en arrière chez nous.
Aujourd'hui, qui adore nos hommes? Nous, au Gabon, on adore qui? Au Gabon, on adore qui? Jésus. Dans le monde, on adore qui? Jésus. Vous attendez à quoi? Ça veut dire que déjà l'adoration est erronée. Eux, ils adoraient l'Éternel. Maintenant, regarde, la suite. Les fils de Couche, Oui. Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sateka. Mais la couche là, lui-même, donc Éthiopie va mettre au monde qui? Saba, 1. Avila, Avila dont parle le Genèse chapitre 2. Le fleuve. Là où se trouve la ville, là où il y a le grand fleuve. N'est-ce pas? Très bien. Donc Couche va mettre au monde. Donc l'Éthiopie maintenant va mettre sa descendance au monde. Et dans sa descendance là, l'Écriture parle de sa descendance d'une manière unique. La suite. Saba, Oui. Avila, Oui. Sabta, Oui. Raïma Ah. et Sateka. Très bien. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Couche engendra aussi Nimrod. Donc Couche maintenant il engendre encore Nimrod. Nimrod c'est le premier grand, on va dire quoi, monarque, je ne sais pas si le mot peut se dire comme ça, ou le premier grand souverain au monde. Il est descendant de qui? De Couche, donc des Noirs, donc de l'Éthiopie. N'est-ce pas? C'est lui qui fut un vaillant guerrier devant qui? L'Éternel. Et c'est de par lui que la pensée de la royauté va naître. Puisqu'il va être le grand chef de plusieurs royaumes. Et c'est par lui que les problèmes vont venir. Puisque c'est par lui que la décision de construire Babylone va naître. D'où va venir ce qu'on appelle quoi? La confusion. Babylone veut dire confusion. Nous y sommes. Le monde est dans la confusion. L'Afrique est dans la confusion. C'est vous-même qui avez dit qu'on est à l'ère du verso. Restons un peu dans votre verso. Ça veut dire que donc l'Afrique se retrouve dans quoi? La confusion. Elle a commencé par qui? Par Nimrod, qui a voulu construire une tour pour aller voir l'Éternel. Et de cette tour-là, l'Éternel va dire, oh, donc les gars là maintenant, comme ils parlent le même langage, donc ils veulent maintenant, ok d'accord, on va confondre la langue. Mais l'objectif principal de l'Éternel en confondant les langues, c'est qu'il avait un but. Le but c'est quoi? C'est que plus tard, il devait ramener tous les peuples à avoir un même langage, par une seule pensée. Et c'est ça qui s'est produit dans Acte 2 quand l'Esprit est descendu, pour montrer au monde que le monde n'a besoin que d'une seule pensée pour être unifié. Or, la seule pensée qui manque à l'humanité, et au Gabon en particulier, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Pour que tous soient dans le même langage. La preuve, c'est que là où on est en train de prêcher la parole, on crie là, j'écris là, les gens passent. Mais l'assemblée qui est là-bas, son assemblée là-bas, il va passer, il va passer avec là. Parce qu'on n'a pas l'orchestre, on n'a pas le piano, on n'a pas le bruit. Parce qu'on ne parle pas des dîmes, des offrandes, des compagnies ou des corbeilles à déposer quoi que ce soit. Non, parce que ce sont des fidèles des bâtiments, c'est des fidèles des pasteurs. Ils ne sont pas des fidèles de la parole. Parce que quand on est fidèle de la parole, on ne fait pas sécession. On va où la vérité est proclamée, parce que la vérité n'a pas de limites. Mais comme on est fidèle des bâtiments, fidèle des pasteurs, on suit quoi? On suit le pasteur, on suit le bâtiment. Or, c'est la parole qui doit nous conduire. La preuve, c'est que comme l'apôtre prêchait, Pierre lui dit quoi? Il dit que Paul explique des choses compliquées à comprendre, dont les gens mal affermis tort de sens. Mais alors, ça veut dire que donc même l'apôtre Pierre, dans sa position, avait compris que Paul, ce qu'il disait là, c'est un autre niveau. Mais ils avaient quoi en commun? La pensée. Nous sommes là. Ça veut dire que donc le peuple noir et le monde sont rentrés dans la confusion. Ça veut dire que nous sommes dans Babylone. Plus tard, l'Éternel va dire, Babylone est tombée. Mais la pensée d'Égypte qui gouverne le monde est toujours là. Et elle n'est pas prête de partir. Pour qu'elle s'en aille, il faudrait qu'il y ait le retour de l'Éternel. C'est vrai, l'Éternel dit d'écrire un petit troupeau, car Dieu a jugé bon de vous confier le royaume. Le royaume, c'est la parole par l'esprit. Alors, quand Dieu va confondre ces gens, n'est-ce pas? Donc, il va confondre. Quand il confond, ça veut dire qu'on retrouve maintenant tout le monde là, chacun sa pensée maintenant. Mais quand l'esprit va venir unifier l'humanité par l'esprit, par la parole, vous allez remarquer qu'on dit que tous les entendaient dans leur langue maternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans leur langue maternelle, ça ne peut pas être un frein à recevoir la pensée de l'Éternel. Puisque Dieu parle dans tous les langages, Dieu parle dans toutes les langues, ça veut dire qu'on ne peut pas donc freiner Dieu. Je vous ai dit l'autre jour que
tout ce que le blanc a importé, moi en tant que fils du sud du Gabon, principalement de Moadi, de Guinda, chez moi en tant que Pounou, ce qui n'existait pas avant que le blanc n'arrive, on ne connaît pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la chaise arrivait avec le blanc, et que dans mes ancêtres, il n'y avait jamais eu des pieds chaises, quand le blanc amène ça, il faut qu'on trouve comment on va appeler ça. Parce que dans la langue maintenant, on ne connaît pas comment on appelle ça. On va trouver donc un mot pour adapter. Chez moi, exemple, pour nous, Dibot, ça veut dire bien. Mais le blanc nous a amené merci. Il fallait qu'on trouve un moyen de pouvoir dire merci à quelqu'un. Mais on a cherché dans nos langues maternelles, il n'y a pas. Alors on a dit, bon, comme Dibot, qui veut dire bien, disons donc quand la personne nous dit que merci, quand la personne dit, nous apporter un présent, que de lui dire, on ne connaît pas merci en français, on va donc dire, Dibot, yo. Est-ce que tu vois? On dit que donc, bio. Mais en réalité, ça ne veut pas dire merci. Pas sûr, je comprends. Très bien. Donc ça veut dire que donc, tout ce que le blanc a amené n'existe pas dans ma langue maternelle. Oui, monsieur. C'est blanc qui a amené la veste. En prenant de la paix avec ce qu'on a. Hein? Non, nous on appelle ça Injung. Injung c'est quoi? C'est le long manteau là. Parce que la blanc qui avait la veste, on ne connaissait pas la veste. Mais le long manteau là déjà existait. Donc on a regardé, on dit que non. Puisqu'on a déjà quelque chose qui existait avec nous. Donc on va aussi appeler ça comme ça Injung. C'est ça. Maintenant, comment on appelle le plafond pour nous? Qui dit dans sa langue matin, comment on appelle le plafond? Le toit, pas le plateau. Voyez-vous, on a un problème. Maintenant, regarde, prends Psaume 47. À 7. Psaume 87. 87. La portion 4 à 7. Je proclame l'Égypte et Babylone, parmi ceux qui me connaissent. Donc Babylone, donc c'était les Noirs. L'Égypte, c'était les Noirs. Il dit qu'il proclame que l'Égypte et Babylone le connaissent. Mais c'est ce qui m'intéresse, c'est la suite. Voici le pays des Philistins. Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Donc on dit que l'Éthiopie est née d'où? Ou est née où? Dans Sion. Dans Sion. Ok. Vous savez ce que veut dire Sion? Hein? Sion. Vous savez ce que ça veut dire? Le ciel. En France, si on veut dire ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Donc, l'Éthiopie est née où? Là où se trouvaient les hommes ou l'endroit qui ont le cœur pur. Or, au départ, on a dit Noé était un homme intègre et juste. Donc, notre origine vient du fait qu'on avait l'intégrité de notre ancêtre. De par le fait que notre adoration était liée étroitement au divin éternel. Et nous sommes nés là, dans Sion, donc dans la cité royale. Et dans cette cité royale, ce n'est que ceux qui ont le cœur pur, qui sont nés là-bas. C'est pourquoi l'Éternel va aller plus loin en disant, préserve ton cœur pur que toute chose. Or, ce que l'Éternel recherche, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le paraître, c'est le cœur, c'est ce qu'on appelle mourir. Or, vous allez remarquer que le cœur, qu'est-ce qu'il reçoit dans le cœur? C'est les pensées. Il répand son amour dans nos cœurs par son Esprit Saint. Donc il répand sa pensée dans nos cœurs. Donc c'est la pensée qui va décoller dans notre cœur, qui va orienter les membres du corps. Mais si la pensée qui est dans nos cœurs est sombre, les membres agiront comment? Qui est dans la nature de la nuit. Mais si le cœur, il y a la pureté, les membres agiront que dans la pureté. Et là, regardez l'homme noir. Vous-même, regardez. On ne va même pas parler de tous les noirs. Prenons seulement l'homme gabonais. Prenons nous-mêmes d'abord. Regardez nous-mêmes. On va même loin, ne cherchons même pas les hommes politiques d'abord. Prenons seulement dans notre famille, nos familles.
Prenons seulement dans nos familles. Qui de nous tous là n'a pas encore vécu ce qu'on appelle le cœur laqué noir? On peut tous naître du même ventre. Vous allez remarquer que le fait que la mère te gagne un peu plus, la gagne se fâche. Ce n'est pas un étranger ton propre frère. Ce n'est pas un étranger ta propre soeur. Tu vas remarquer, prenons l'exemple chez nous au Gabon. Chez nous au Gabon, l'oncle et le père. Ou bien, très bien. Mais l'oncle qui est le père, c'est même lui le vampireux. N'est-ce pas? Très bien. Moi, prenons l'exemple de moi-même. Je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre. Moi-même, mes oncles, c'est des vampireux. Je le dis ici. Peut-être qu'ils peuvent me regarder, vous êtes des vampireux, vous êtes des maudits. Donc, prenons l'exemple. En tant qu'oncle, dans nos familles, l'enfant appartient à la mère. Ça veut dire que l'oncle, quand il veut te manger, il ne demande pas l'autorisation. Parce que lui, il est le père. Il mange. Alors, vous allez remarquer que dans nos familles, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup d'échecs. Mais l'échec est dû à quoi? L'échec est dû au fait que dans les familles, il y a toujours le vampire. Mais le vampire est né de quoi? Le vampire naît du mauvais cœur. Chez nous, on appelle ça un gousse. Gousse, c'est la jalousie du cœur. La jalousie la plus dangereuse. Parce que c'est celle-là qui est dans le cœur. C'est-à-dire que quand je regarde le frère comme ça, Karl, je suis en colère. Pourquoi il a une basket Adidas? Mais il veut prouver quoi? Mais est-ce que je t'ai empêché d'acheter une basket Adidas? Ah, mais tu vas remarquer depuis qu'il travaille, il devient dans Fanta. C'est plus lui maintenant que les grands là. C'est là ça naît. Je dis bien, c'est là où ça naît. Quelqu'un dit que mais c'est pas la vie, là, tu ne mérites pas de vivre ça. Hein. Ça, c'est dans le genre de vie. Oh. Donc, moi, ma vie, c'est la vie de quoi? Ça existe dans les familles. Ah, je ne pensais pas qu'il pouvait tomber un jour. Donc, le gars tombait. Hein. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui méditaient seulement ton échec, ta chute. Ça veut dire que tout ce toi, tu pars te bagarrer pour avoir quelque chose. Lui, il est en train de méditer que le gars là ou celle-là, il faut qu'elle tombe. Et le jour-là, je vais acclamer. Il y a ça dans nos familles. Donc, tu comprends que donc, le vampire, ce n'est pas une affaire de nourriture qu'on te donne à la nuit. Ça, c'est de détruire ton ventre. Mais le vampire se transmet par la pensée. Quand la grand-mère s'assoit, elle commence à sessionner ses propres enfants. C'est ça le vampire. Tu vois, non, ceux-là, tu ne s'occupe même pas de moi, mais lui. Quand vous allez travailler là, il faut les maltraiter. Cette pensée est transmise. Et les enfants vont grandir avec la pensée. Et quand ils grandissent, c'est ça qui les conduit. Et quand la pensée de l'amertume te conduit, l'émotion disparaît. Et quand l'émotion disparaît, la compassion n'apparaît plus. Quand il n'y a plus de compassion, tu deviens quoi? Un cœur de pierre. Et quand tu mets un cœur de pierre, tout ce que tu fais, tu ne ressens aucune émotion. Donc ça ne te chagrine même pas. C'est à cause de la pensée. C'est pas parce qu'on t'a donné la nourriture la nuit. Mais c'est pas une autre chose. C'est terrible, oui. Mais on ne transmet pas le vampire parce qu'on t'a donné la nourriture. On transmet le vampire par l'échange, par la pensée. C'est comme ça qu'on transmet le vampire. Comme Dieu nous a transmis la connaissance par sa pensée. Comme Dieu nous a transmis l'amour par sa pensée. Il en est de même de l'autre côté. L'autre jour, je me suis amusé à me poser une question. Qui peut me donner le nom du diable dans sa langue maternelle? Le nom du diable dans sa langue maternelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si ça n'existe pas, il y a quelque chose qu'on a ajouté dedans. Mais bizarrement, dans ma langue maternelle, on connaît le méchant. On l'appelle qui? Moulos. C'est pas le blanc qui m'a amené ça. Si les gens dans ma langue maternelle ont dit Moulos, c'est que le blanc ne me l'a pas apporté. C'est qu'il existait l'homme qui a le mauvais cœur. C'est tu vois. Les blancs, ils ont porté ce qu'ils appellent l'église. Mais dans ma langue maternelle, quand les gens vont danser pour Dieu, ils appellent ça Inganga. Inganga veut dire Nganga. Nganga qui veut dire guérisseur. Donc c'est le grand guérisseur. Or, vous avez remarqué que dans nos temps, il y a eu une guerre entre Moulosi et Nganga. Parce que le Nganga était censé protéger le village. Moulosi était censé, lui, son but était de détruire le village. Pourquoi? Parce que le Nganga, autrefois, son rôle en tant que guérisseur était de soigner les gens. Parce que, vous n'allez pas me dire que la médecine a commencé quand le blanc a mené l'hôpital. Alors, ça veut dire que donc avant, on utilisait, il y avait des médecins. Mais nos médecins avant s'appelaient Nganga. Parce que Nganga avait dit guérisseur. Donc le guérisseur était là pour soigner les gens qui avaient des fièvres. Par la plante, donc par la science de la plante verte. Donc il prend cette plante, il mélange avec ça, ça baisse la fièvre. La fièvre n'a pas commencé hier. La fièvre existe depuis jadis. C'est avec ça. Quand les femmes avaient du mal à fécondre,
Le Nganga, on allait chez lui, il va prendre l'écosse, il va prendre quelque chose, il mélange, il les fait boire. Oh, on a soigné le ventre. Ce n'est pas le blanc qui est venu vous dire à quelqu'un que non, il y a quelqu'un qui vient te coucher la nuit. L'animal ou les bêtes qui couchent les gens la nuit, qui font naître les pauvres femmes, les fibromes dans le ventre là. Ça n'existe plus. Mais le problème c'est quoi? Les Ngangas se sont laissés corrompre. La grande majorité. Pourquoi? Parce qu'ils ne gagnaient rien. C'est la venue de l'église là. Les églises éveillées là. Les Ngangas ont vu que donc on peut s'enrichir. La corruption est entrée. Parce que tout se résume maintenant autour de l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne te soignes pas. Même chez le Nganga, pour te soigner, il faut l'argent. L'hôpital, pour te soigner, il faut l'argent. Mais où est la véritable spiritualité? Celle qui était censée cadrer le peuple éthiopien, né dans la cour du cœur pur. Donc ils sont nés, on est nés par l'Éternel. Donc où est cette évidence aujourd'hui? Maintenant, oui, sœur, réponds. Je proclame l'Égypte et Babylone. Oui. Parmi ceux qui me connaissent. Oui. Voici le pays des Philistins. Oui. Tyr avec l'Éthiopie. Oui. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Oui. Et de Sion, il est dit. Oui. Tous y sont nés. Oui. Et c'est le Très-Haut qui l'a permis. Donc, tous s'ils sont nés, mais c'est qui a permis? Le Très-Haut. Mais quand tu regardes le peuple noir aujourd'hui, ils sont affermis par quoi? Par la religion. Mais la religion ne peut pas t'affermir. Elle t'abrutit. La franc-maçonnerie ne peut pas t'affermir. Elle te rend démoniaque. Vice contre nature. Que sommes-nous devenus? Mais donc on est né en Sion. Regardez. Donc Sion, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne de Sion. Prends Apocalypse chapitre 21. « 12-13. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur ces portes, 12 anges. On dit qu'elle avait 12 portes, n'est-ce pas? La grande cité royale, la Jérusalem céleste, hein? La cité du grand roi, Sion éternel, n'est-ce pas? Bon, on dit que Sion éternel là, ou la Jérusalem céleste, qu'est-ce que vous voulez, hein? Avait 12 portes. Mais bizarrement, vous allez remarquer que sur les 12 portes, il y avait quoi? 12 anges. 12 anges, très bien. On dit qu'il y avait 12 anges, n'est-ce pas? Qui a vu les anges dans sa vie ici là? Les Maningas, eux, ils ont vu. Moi, Biscalab. Qui a vu? Moi, je n'ai jamais vu. Eux, ils disent qu'ils ont vu. Très bien. Bon, maintenant, on dit qu'il y avait donc une ville ou une cité. 12 portes. Oui, sœurs. Et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ok. À l'Orient, 3 portes. Oui. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Ok, très bien. Mais regardez comment on décrit ça. On dit que de chaque côté, des 4 points, c'est 4 points cardinaux, non? Très bien. On dit de ces 4 points cardinaux, il y a 3 portes. N'est-ce pas? Mais pourquoi on fait la précision de 3 portes? Moi, personnellement, hein, je ne suis pas un intellectuel. Peut-être un intellectuel va me dire, ah, Zamba, ce que tu laisses pas vrai. Mais moi, je ne crois pas qu'il y a 4 points cardinaux. Moi, je n'y crois pas. Je dis, moi, je ne crois pas. Maintenant, les intellectuels peuvent venir dire le contraire. Mais moi, je suis un spirituel. Je n'y crois pas. Et je vais vous démontrer pourquoi je n'y crois pas. Voilà. Moi, je vais vous démontrer ça, Nanyang. Je n'y crois pas. Moi, je ne pense pas qu'il y a 4 points cardinaux. Ça, c'est les blancs qui vous ont raconté ça. Mais l'écriture dit ici ceci. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Voilà. Donc ça fait, c'est là les derniers, donc 4 points cardinaux. Donc lui, il est en train de décider comment est situées les portes. Très bien. Mais moi, je dis que je ne crois pas aux 4 points cardinaux. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, moi, je crois que Dieu est bon et parfait. Pourquoi? On va y arriver. Je dis ceci. Dieu a manifesté sa bonté en 3. Je dis bien en 3. Et si vous regardez l'être humain, il est conçu en 3. N'est-ce pas? On est d'accord jusqu'à maintenant? Ou bien on n'est pas d'accord? Très bien. Ok, sœur, viens. Et on est obligé de te prendre, sœur.
tu es en train de champion le premier, ça dit de moi vivre. Aïe! Maman, là, tu vas trouver ton blanc. Maman, c'est qui paraît que c'est les blancs qui donnent le bonheur. C'est bon? C'est bon? L'homme est conçu par 3 points. Moi, je ne crois pas qu'il y a 4. La preuve. Ça fait 1, 2, et puis 3. Oui, 4. 4 l'espoir. Dedans. L'homme est conçu en 3. Ici, ici et ici. Ça fait 3. Toujours 3. Tu as mis une marmite quand le gaz est fini, tu ne peux pas souvent. Au feu de bois. Très bien. Sœur, amène-moi un peu le truc qui est derrière là. Il y a un truc qui est dehors là. Oui, amen. Quand tu es au feu de bois, non? Donc, Moukam, machin, tout ça, non? Non, c'est comme ça là. Ça a combien de pieds? Ça a combien de pieds? Donc toujours 3 pieds. Donc finalement, hein, sœur, combien? Souvent quand on peut pas au feu, on met combien de pieds? 3. C'est bizarre, non? Mais pourquoi on ne met pas 4? Mes amis, c'est toujours 3. Toujours. On commence par le créa, les cieux, on est non. Deuxième jour, ça couple, non. Le troisième jour, la naissance. Toujours 3. Si on vient là, à faire des trinités, le Père, le Fils et l'Esprit. Or, Jean nous a dit quoi? Il y en a un qui rend témoignage. L'eau, le sang et l'Esprit. On y est? La même construction que l'homme. Ça n'existe pas. Selon ce que je sais. Merci. Donc toujours 3. C'est pourquoi il détaille les 3 en disant 3 portes de l'autre côté. Parce qu'on retrouve quoi? On retrouve le triangle. Qui correspond quoi? À la composition de l'homme. Ce dont les pharmaciens vous ont ravolé l'identité. On y est? Or, les triangles va représenter quoi? Les 7 vertus. La dernière au sommet, la charité, qui est l'esprit qui englobe tous, c'est-à-dire donc la pensée qui conduit toutes les vertus. Maintenant, il parle, il dit que non, il y avait 12 anges, n'est-ce pas? Mais or, je vais vous dire, quand vous êtes étonné, ne voyez pas ça comme ça. Pardon, Coco. Or, les 12 anges, il dit 12 anges, non? C'est ça, non? Mais maintenant, je te pose la question sur l'Écriture dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, n'est-ce pas? Maintenant, je vous parle en français simple. Donc, l'ange qui campe là, il est visible ou il est invisible? Il est invisible. Maintenant, en français simple, on l'appelle comment? Très bien. Maintenant, en langue, tu l'appelles comment? L'idée. Donc, chacun a son fantôme. Souvent, quand tu pries, ô Éternel, que tous ceux qui me combattent va les combattre. C'est pas ce que tu pries souvent. Tu n'as jamais prié comme ça. Si. Ou bien? Si. Non, mais n'entends pas? Si. Maintenant, finalement, c'est qui que tu envoies? Donc, tu envoies donc ton éternel. Comme le sorcier fait la même chose. Ils ont juste copié l'ignorance. Par votre ignorance, ils ont simplement pris vos attributs. Et c'est par ça qu'ils vous gagnent. Ou bien? Hein? Très bien. Tu sais que Dieu a son serpent, non? Dieu aussi a un serpent, non? Donc Moïse avait quoi? Tu sais comment on donne des AVC aux gens? Qui connaît comment on donne un AVC? Quand le sorcier veut te donner un AVC. Hein? Il fait comment? Vous connaissez comment il fait? Très bien. Quand Moïse se retrouve devant les faux gangas, hein? Moïse a quoi à la main? Très bien. Il a quoi? Très bien. Tout ce que Dieu a conduit, ils avaient quoi en main?
Ils donnent toujours un bâton. N'est-ce pas? Pour conduire quoi? Le troupeau. Très bien. Maintenant, qui a déjà fréquenté un ganga? Qui a vu un ganga? Très bien. Ils donnent toujours quoi la main? Un bâton. Ah, on arrive. Très bien. Maintenant, mais regarde frère, et c'est là où Dieu est bon. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tous les chrétiens ont un bâton. Oui, parce que tu es berger, tu dois conduire le troupeau. Or, notre bâton, c'est la parole. Mais la fausse parole aussi est un bâton. Pourquoi? Parce que rien ne se fait sans la parole. Pourquoi? Parce que la plus grande arme qui existe au monde, c'est la parole. C'est nous qui n'avons pas la connaissance. L'impact de la parole anéantit tout. Est-ce que c'est comment? Très bien. Maintenant, si tu veux tuer quelqu'un facilement, ça peut te le dire. Qui a un bâton là? Donc c'est juste un bâton, je ne sais pas comment la dame ça. Hein? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Disons que ça c'est un bâton, n'est-ce pas? C'est avec ça que tu conduis le troupeau, non? Faites comme ça. Nous, notre bâton, c'est la parole, ce qu'on appelle l'épée. Maintenant, quand le sorcier veut te donner l'AVC, il ne va pas aller utiliser autre chose. C'est le bâton là qui tape ici. Là. Ici. Ici. Là. Quand il te tape ça ici, tu fais une hémorragie interne. C'est quoi vous allez remarquer souvent des gens qui meurent facilement, le sang va sortir à partir des oreilles, au nez, le sang coule. Parce qu'on lui a tapé le bâton là, ici. Voilà. C'est le même bâton que nos sorciers utilisent. Merci, Chavini. C'est le même bâton pour faire les gens des accidents. On te tape ça ici. Ou on te tape ça ici. Donc tu as un moment, tu perds l'équilibre. Voilà. C'est quand tu tapes quelqu'un ici, il veut ou il ne veut pas, tu vas perdre l'équilibre. Voilà. Et donc c'est ça qui amène les gens à faire les accidents. Voilà comment fonctionne l'homme de la nuit. Il faut observer la nature. Il n'y a pas un autre secret. C'est pourquoi vous allez remarquer deux choses. Dieu, pour confondre les magiciens, les gagas des pharaons, il a fait quoi? Il a demandé à Moïse de prendre un bâton, n'est-ce pas? Et c'est ce bâton-là qui va devenir un serpent qui va avaler les autres. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc si quelqu'un a un serpent, pour le délivrer de ce serpent, il faut que tu aies un serpent avec toi. Sinon, tu ne peux pas enlever le serpent qui est là-bas. Pour que Moïse démontre sa puissance, il fallait que son serpent avale le serpent des pharaons. Donc, si tu veux délivrer quelqu'un, il faut que tu aies un serpent. C'est pourquoi Dieu, pour sauver le peuple, a demandé à Moïse de faire quoi? Un serpent des reines. D'où la naissance de la médecine. Là, dans la médecine, il y a une épée et puis il y a un serpent. Donc, vous voyez ça dans l'écriture. Là, les pharmaciens ont fait ça autrement. C'est bon? Très bien. Donc, vous allez remarquer que c'est toujours 3. De même, quand on met la marmite au feu de bois, on met 3 pierres. Représenter ce qu'ils appellent la Trinité. De même, le corps de l'homme est composé en 3. Ici, ici et ici. De même, le Gabon est composé en 3. Le Gabon. Parce que le Gabon est un homme. Je l'ai dit l'autre jour. Ici. N'est-ce pas? Les pieds représentent l'estuaire. Le centre du Gabon, c'est ici. C'est le moyen Goué. C'est l'endroit où on place, grâce au moyen, par le moyen de Goué, on va dans toutes les provinces du Gabon. La tête, à partir d'ici, le cou et la tête représentent quoi? Le sud du Gabon. Le Gabon, donc, est un homme. Oui, maman. C'est pourquoi c'est un homme. Et la pensée vient d'où? Du sud. Après les Homba, jusqu'à aujourd'hui, c'est le sud qui gouverne vraiment. Aujourd'hui, c'est un peu mêlé. Mais il est à 80% dans le sud parce qu'il a été élevé que par le sud, ouest du Gabon. Donc vous voyez que la pensée qui dirige le corps du Gabon, depuis, après les Homba, c'est qui? C'est le sud. On vient de me dire le contraire. On y est.
Mais qu'est-ce qui peut rendre le cœur de l'homme pur? Jean 1er 1 dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu. Et puis Dieu était là. Maintenant regardez Jean 1er, la portion 14 nous dit. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc la parole s'est faite chair. Donc elle a habité parmi nous. Alors tant la parole était avec eux, marchait avec eux, jusqu'au jour où la parole qui a été sémée en eux, l'esprit descendant en eux, a continué à marcher avec son peuple. Ça veut dire que donc Dieu n'a jamais défait son peuple, il n'a jamais abandonné son peuple. Et aujourd'hui encore, la parole continue à marcher avec nous. Elle est pleine de grâce. Mais quand nous observons aujourd'hui l'existence humaine, quand nous regardons notre existence humaine, croyez-vous encore que la parole marche au milieu de son peuple? Non, puisqu'aujourd'hui, c'est la religion qui domine. Non, le christianisme. C'est la religion. Il y a plus de religieux que les disciples du Christ. Il y a plus de religieux que les chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens au Gabon, on les compte. C'est-à-dire, on compte un peu comme nous, et d'autres peut-être comme nous dans le Gabon, mais ceux qui sont mis en avant, c'est la religion. Mais alors, comment voulez-vous que Dieu vienne nous sauver? Puisque, il est dit quoi dans 1 Chronique 2, je crois que c'est ça, non? Très bien. 2 Chroniques 2. 2 Chroniques 7, à partir de la portion 14. 2 Chroniques. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies... Mais comment peut-elle ou peut-il se détourner de leurs mauvaises voies s'il n'y a personne qui leur enseigne la droiture? Comment peut-il se détourner de leurs mauvaises voies s'il n'y a personne qui leur enseigne la véracité et l'obéissance? Le problème, c'est que ceux qui enseignent la parole au Gabon sont des religieux. Ça veut dire, étant des hommes religieux, ils sont dans la nature humaine. C'est pourquoi on va interdire aux hommes de faire ci ou cela, parce que c'est conforme à l'identité du siècle présent. C'est pourquoi tout ce que dit la parole, c'est ce que les hommes respectent. Mais la parole n'est que celle qui nous tue quotidiennement. Puisque quoi? L'Éternel dit que la parole, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais comment on me dit que la Bible a dit qu'il faut payer la dîme? Je paye la dîme. Mais la parole me dit que la lettre tue. Ça veut dire que donc le fait de payer la dîme, je suis en train de mourir. Pourquoi? Mais parce que la dîme n'était qu'une pratique de la loi mosaïque. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et donc si je reste dans ce pédagogue, je suis sous la malédiction. Et donc un homme dans la malédiction, comment Dieu peut-il m'exaucer? Alors que l'Écriture dit que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore, l'honore et fait ce qu'il demande, c'est celui-là que Dieu exauce. Mais le problème, c'est que tous ceux qui vivent dans la religion n'honorent pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de Dieu? Il ne peut pas nous exaucer. C'est pourquoi j'avais dit ici l'année passée que aussi fort et aussi véritablement que désire le président Oligui pour construire le Gabon, il ne le construira pas. Pourquoi? Tant qu'il sera avec les religieux maçonniques, les religieux, qu'on appelle, du christianisme papal, les religieux, comment on appelle, des églises d'assemblée des réveils, des pentecôtistes perdus, il n'avancera jamais. Où sommes-nous? 2 ans, 3 ans plus tard. Les gens se plaignent plus que les gens se réjouissent. Pourquoi? Parce que le même esprit, l'esprit d'Égypte, c'est le même esprit qui conduit toujours la classe politique gabonaise, les religieux et compagnie. Cet esprit-là, c'est quoi? C'est donc, quand je regarde Joël, il ne faut pas qu'il évolue. Il faut que Joël, exemple, allons du principe que quand j'arrive au village, Joël, c'est lui qui m'arrive, qui avait fait la chasse. Si je lui trouve le travail, qui me fera la chasse quand je vais au village? Il doit rester au village. Alors du principe que Marla, c'est celle qui me fait la pêche quand je vais au village. Je lui trouve le travail, qui va me faire la pêche? Je ne peux pas envoyer mes enfants. Je dois le maintenir là. C'est ça qui est aujourd'hui au Gabon. L'esprit d'Égypte. Quoi? Il faut plus payer les dîmes. L'homme de Dieu se nourrit de quoi? Comme on a vu Joktan, tu ne peux pas avoir 5 voitures dans ton parking, et puis ton père spirituel, ton homme de Dieu, je sais pas qu'on appelle, marche. Oh. Est-ce que mes 5 voitures, tu as contribué? Quand tu avais tes 5 voitures, est-ce que tu m'as donné un jour une voiture pour que j'aille même faire mes courses? Puisqu'il est dit dans l'Écriture que ton bien est mon bien. Ou paraphraser. Mais comme maintenant, les voitures commencent à tomber en panne, et comme la campagne n'a pas rapporté ce que j'espérais, il faut que je trouve un moyen de m'en sortir. Voici ce qui se passe. Je l'ai vu encore sortir une grosse bêtise. Bon, tu veux te marier, tu décides maintenant d'aller te marier, je ne sais pas où. Je vois maintenant une femme qui est habillée en chaud. Regarde-moi une belle femme. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Elle se lève. Je dis que Seigneur, elle dit quoi? Mon Dieu. Mon Dieu, elle dit quoi cette dame?
Mon Dieu. Si Dieu ne veut pas me marier dans ton assemblée, c'est ton problème. Encore que Dieu n'a jamais même marié quelqu'un dans une assemblée. Le mariage est un don. Tout le monde ne peut pas se marier, c'est un fait. Ma mère est morte, elle ne s'est pas mariée, elle n'était pas maudite. Elle n'était pas appelée à se marier. Ma grande soeur est morte, elle n'était pas maudite. Elle n'était pas appelée à se marier. C'est un don que tout le monde ne peut pas avoir. Sinon, non, Paul était maudit. Sinon, le Christ lui était maudit. C'est ça le problème. Et les femmes gabonaises aiment trop le mariage. Trop. Une femme gabonaise préfère que vous restez en location et tu dois l'épouser. Une femme gabonaise préfère que vous louez. Vous n'avez pas le terrain, mais elle doit se marier. Mais ça, c'est quand tu es comme ça, la pauvreté intellectuelle et spirituelle. Mais mon Dieu, tu préfères souffrir là-bas dans la location. Nous qui louons, on souffre. Par exemple, quand la fin du mois arrive là, comme là, la tête commence à chauffer, là, tout appelle au boulot de trucs. Mais tu ne veux pas d'abord sortir de cette grosse épine pour être dans ta propre maison, après peut-être le mariage. Non, la gabonaise, non. Tu t'endettes pour l'épouser. Bon, maintenant, depuis que tu regardes les femmes gabonaises là, avec les barbes là, ça change quoi? Rien, on a tout fait. Mais les pasteurs ont dit que dès que tu es marié, ça ouvre toutes les portes. Ça m'a fait même rire. Je dis que, oh, donc Paul qui avait l'accès au royaume de Dieu pour avoir la révélation là, il n'était pas marié, ça n'a pas fermé la grande porte qui donne la vie. Maintenant, c'est quelle porte ça ouvre? Pardon, faites le tour. Je connais des gens qui sont mariés, mais ça c'est chaud. Je dis bien c'est chaud, je connais. D'être sur dette. Ils sont maintenant des apparences. Ils le paraissent. Je dis que non, pour faire avoir ma maison, j'épouse ma femme. Mais que j'épouse ma femme, je n'ai pas la maison, même Dieu va te dire que tu es un maudit. Parce que là, tu deviens maintenant quelqu'un qui va encore demander. Voilà. Et les Gabonais, c'est ça, les femmes gabonaises, le mariage. C'est pourquoi ils ont rempli les assemblées là. C'est les plus grandes religieuses du Gabon. Parce qu'il faut aller arracher nos mariages. Voilà. Ils ont fait la traversée de 31. Ils ont traversé pour aller peut-être à Chibanga, je ne sais pas. Mais au finish, on s'assoit. Les mêmes promesses que l'année dernière, c'est les mêmes promesses qui résident. Tu n'as pas été. Non, c'est parce que tu n'as pas fait comme tu avais demandé, non? On te gagne encore l'année là. L'année prochaine, encore, on va te gagner par quelque chose, soit disant que tu auras oublié. Mais au finish, la spiritualité n'a pas pour vertu de changer le social des gens. Elle a pour vertu de changer l'identité esclavage ou esclavagiste que tu avais sur le plan spirituel. La spiritualité te défait des cordes familiales. C'est-à-dire les cordes des familles qui te liguaient, qui t'attachaient, qui te retenaient captive. Parce que l'homme de la nuit, par le cordon, te maintient. Par l'identité sociale, spirituelle et charnelle, te détient. Par l'identité spirituelle, par la naissance adamique te détient. Par le péché. Donc Dieu, quand il vient faire naître une nouvelle forme de race. C'est-à-dire celle dont le péché adamique ne réside plus. Et à cet instant-là, ton oncle, ta tante, ta mère, ton grand-père ou qui ne peut plus te réclamer. C'est pourquoi le sang des animaux n'était pas compatible. C'est pourquoi donc on nous gagnait toujours parce qu'on avait encore le sacerdoce aaronique sur nous. Et quand Christ arrive, il dit non, ce sacerdoce-là n'était défait pas spirituellement. Alors il nous a apporté maintenant l'identité qui nous défait. Donc d'où les sacrifices par le sang des animaux ne nous donnaient pas accès à la vie. C'est pourquoi il a donné maintenant son propre sang pour nous défaire entièrement de la malédiction adamique. Pourquoi? Parce que dans la malédiction adamique, il y a la sémence du serpent. Et donc quand il y a cette sémence, tout ce qui naît de la descendance adamique soit assujetti au serpent. C'est pourquoi dans nos familles, il y a les marmites mystiques. Et donc comme on est né de ces familles-là, le serpent nous doit, c'est-à-dire que nous sommes redevables. Il doit nous manger. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, tu mangeras la poussière. Donc tous ceux qui naissent des familles terrestres là sont assujettis au serpent. Parce que le Seigneur lui-même a dit que nous serions mangés par lui. Voilà pourquoi le serpent mystique, le Soumouya, le arc-en-ciel, nous mange, fait ce qu'il veut. Mais quand nous sommes défaits par le sang du Christ éternel, par l'incréé, le serpent ne peut plus. Il y a une limite qui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Quand tu écrases la tête de quelqu'un, tu es au-dessus de lui.
C'est ça que nous apporte la spiritualité. Maintenant, l'avantage dans la spiritualité, c'est quoi? C'est que quand ton âme maintenant prospère dans la lumière, ce que Dieu a ordonné dans la parole, dans la nature maintenant te donne ça. C'est pourquoi il a dit, ne dites pas que mangerez-vous, que mangerons-nous, pardon. Car, avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu sait de quoi tu as besoin. Maintenant, la nature qui est le divin dispose maintenant dans ta vie le mariage, les enfants, le travail, l'élévation. D'où Pierre va dire, prospère comme prospère l'état de ton âme. Mais comme ton âme ne prospère pas parce qu'il est rattaché à l'alliance du serpent, tu ne peux pas évoluer. C'est impossible. Et c'est ce qu'il faut révéler aux gens pour que les gens soient défaits totalement de cette emprise et qu'ils voient leur vie maintenant prospérer. Mais la spiritualité ne te promet pas. Jamais. 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 Et c'est ça le problème que les gens aujourd'hui. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Mais non, si le serpent s'est réincarné dans un autre ou dans une tente, mais il fait comment? Mais tu avais dit que quoi? Je mangerai la poussière tous les jours de ma vie. Ça, c'est ma poussière. Donc je dois manger. Tu vas faire quoi? Il te mange. Et l'Éternel dit, à tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui croient, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu vois que maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, le serpent, il va dire que dans cela, on ne touche pas. Il dit quoi? Ne touchez pas mes oins et mes prophètes. Pourquoi? C'est la prunelle des messieurs. Or, tout à l'heure, on a dit quoi? Si mon peuple s'humilie, reconnaît son péché. Le problème du Gabon, c'est que vos stars de télé-réalité là, vos stars des réseaux sociaux vous ont dit que non, il faut revenir à la source. C'est que vos stars de télé-réalité vous ont dit. Mais la source, laquelle? Parce que je veux vous étonner ce matin. Le bois sacré ne donne pas l'éternité. Ça te donne un voyage astral pour comprendre ou avoir répondre à tes questions. Quand tu sors du bois sacré, la réalité de ta vie est face à toi. Mais tu n'as pas la vie éternelle. Non, monsieur. Il te faut donc quoi? La suite, sœur. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mais comment tu veux que Dieu guérisse le Gabon, alors que nous disons que nous n'avons pas de péché, et que le seul péché qu'on a, c'est qu'on a abandonné nos ancêtres? La France n'a aucune richesse dans son sol, n'est-ce pas? Mais elle est riche, plus riche que le Gabon. Elle fait partie du G7, non? N'est-ce pas? Ou bien? Très bien. Mais la France n'a pas les ancêtres. Hein? Ils ont les ancêtres, non? Très bien. Mais depuis que la France dépouille le Gabon, ça empêche que nos ancêtres, ils les laissent nous dépouiller. On est tous dépouillés. Mais la France n'a pas d'ancêtres. Si, mais pourquoi ça rayonne plus que nous, qui avons toutes les richesses du monde? Ce n'est pas un problème avec les ancêtres. C'est un problème d'identité spirituelle. C'est ça le vrai problème qu'on a. Le Gabon, ce n'est pas un pays des Blancs, c'est un pays des Noirs. Et en tant que Noirs, nous avons une alliance avec l'Éternel, par notre ancêtre Noé, qui lui était intègre, fidèle, loyal à l'Éternel. En mettant ses enfants au monde, il a certainement appris à ses enfants les valeurs au divin éternel. Ayant donné ces valeurs au divin, à ses enfants pour craindre le divin éternel, ces enfants, certains petits arrière-enfants, se sont détournés en disant qu'on peut gagner mieux, on peut faire mieux. Alors Migrod a décidé de vouloir construire une tour pour pouvoir montrer qu'à Dieu, on peut arriver par notre connaissance, la science que tu as mis en nous. Dieu est descendu et les a confondus. Par jalousie, le frère égyptien, qui était noir, a en voulu un autre fils noir, Salomon. Et alors il est allé, c'est-à-dire, Édom, par jalousie, s'est allié à l'Égypte, à un frère noir, pour attaquer son propre frère noir. C'est ça la réalité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le blanc s'est ligué ou s'attache au noir, comme toi, pour t'attaquer. Parce qu'il a fallu que les noirs signent pour tuer Kadhafi. Mais c'est le blanc qui était en tête. Comme ça s'est passé à Jadis par Salomon. Son propre, c'est Édom qui s'est levé. L'Occident, l'Europe qui s'est levée. Pour dire que non, Salomon ne peut pas être le roi. Alors il allait s'attacher à qui? À l'Égypte, à son propre frère, le frère de Salomon. Pour attaquer Salomon, pour dire non, il faut qu'on défait Salomon. Et c'est ce qu'on vit tous les jours.
Les Burkinabés ont dit on veut se défaire. Le blanc n'est pas allé chercher les Américains. Il allait chercher les Ivoiriens. Il allait chercher les Nigériens. Il allait chercher les Béninois. Il dit que non, il faut attaquer donc le Burkina. Et on a vu Ouattara s'élever. On a vu le Béninois s'élever pour dire ceci. Les jeunes hommes là, ils ont dit non, on a le courage d'aller voir. Ils sont maintenant dans leur position. Et le blanc a utilisé qui? Il a utilisé l'Égypte pour attaquer qui? L'Éthiopie. Il a utilisé l'Éthiopie pour attaquer qui? L'Égypte. On se retrouve dans la même histoire. Ce qui s'est passé hier, c'est qui est en train de se reproduire. Le vampireux de ta famille te regarde. Il dit comment je peux l'atteindre. Oh, il cherche, il dit non. Je vais aller m'aider à son frère ou à sa soeur avec qui il ne s'entend pas pour l'empoisonner. Et c'est ce qui se passe. Je vais m'aider avec son côté maternel pour l'atteindre. C'est ce qui se passe. L'histoire ne fait que se répéter. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est ce qu'on est en train de vivre là. Parce qu'on est le choix. Pas parce qu'on a voulu être. C'est Dieu qui nous a choisis. Dieu n'a jamais été un blanc. Apocalypse dit qu'il n'était pas blanc. C'est écrit. On n'a jamais lu ça ici. Apocalypse dit qu'il n'était pas blanc. Maintenant, le blanc t'a fait croire que Dieu est blanc. Et non, ce qui est grave, c'est que le blanc peut utiliser même encore le noir pour passer dans les médias pour dire que non, le manuel là ne te concerne pas. C'est le manuel que le blanc a porté. Mais si le blanc va apporter le manuel là, je vous pose une question. Par quel manuel le blanc domine l'Afrique? Il y en a deux. On en parlera dimanche. Oui, il y en a deux manuels. Et puis on va faire l'histoire du Gabon. En quelle année la loge a commencé au Gabon? Qui était le père de la loge? Dimanche. On ne va plus rien cacher. Parce qu'au Gabon, il y a deux cornes qui est la cause de la misère de l'homme Gabon. Deux causes. On va parler dimanche. Deux causes. Il faut que je me repose bien. On va parler dimanche. On y est, mon frère. L'homme noir est esclave parce qu'il ne s'aime pas. Et la cause de notre échec, c'est toujours nous-mêmes. Alors ils ont lapidé nos ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on libère? Ils ont dit tous Barnabas, qui était un brigand, un voleur. Ils ont fait le choix du brigand. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour, chaque peuple mérite son dirigeant. Chaque peuple. Les mêmes Gabonais à l'époque d'Annie, on les donnait 5 000 de sandwich et la canette. Ils disent, ils ne vont pas partir. Dès qu'on annonce ça, ils sont pleins dans les bus. Quand ils ressortent, les 5 000 sont finis même depuis là-bas parce qu'ils voulaient qu'il aille au bar à côté. Je me rappelle une fois, les enfants d'Akébé sont partis au meeting d'Acélé, là où il a son orchestre là, au cabaret des artistes. Il est parti là-bas, à Soubaton. À la fin, le meeting, il n'aura pas de l'argent. Les enfants d'Akébé, oh, les enfants là sont terribles. Chacun a soulevé des chaises. 5 chaises. Toi, les chaises blanches là, comme ça. Et puis avec ces chaises, les baby là qui sont toujours avec un peu de tissu rouge là. Chacun se pisse la tête. Ah, il va récupérer l'argent, on n'aura pas pour donner. Le Gabonais. Tu te rends un peu compte. Mais il est parti pourquoi? Pour 5 000. La maintenance du peuple gabonais dans la misère est voulue. On en parlera dimanche. La maintenance de l'homme dans l'ignorance, dans la pauvreté spirituelle est maintenue. Parce que si Mbadinga ou Djoktan commence à vous dire la vérité comme je vous le fais depuis des années ici, vous êtes très indépendants, ils n'auront plus d'argent. Alors, il gagnera quoi? Donc moi je les prêche cadeau. Je passe les nuits à prier. Je passe les nuits à méditer. Je gagne quoi? Ce que l'on vit. Alors non, l'homme de Dieu doit être nourri. Mais depuis que vous me connaissez, il y a des gens qui me connaissent depuis 20 ans ici, 24 ans ici. D'autres ne sont pas là aujourd'hui. D'autres sont en direct. La spiritualité libère l'homme, te rend indépendant. Une spiritualité qui te maintient. Et puis la spiritualité, c'est du profit. Parce que quand on enseigne quelqu'un, on veut le rendre libre. Mais quand on te maintient, c'est qu'on veut profiter de toi. Oui, sœur. Termine. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Mais comment les yeux de Dieu seront ouverts sur le Gabon du moment où tous les religieux, tous les grands pasteurs du Gabon là, ce n'est pas des religieux, c'est des pharmaciens, c'est des féticheurs, c'est des religieux, ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas la connaissance. Comment Dieu va venir exaucer au Gabon? Dieu ne peut pas nous exaucer. C'est pourquoi l'homme de la nuit est toujours exaucé. Pas parce que Dieu le veut, parce que Dieu a dit ça dans l'Écriture. Et rien ne se fait, rien n'arrive sans qu'il ne l'ait ordonné. Donc il ordonnera toujours, parce que depuis Genèse, il a dit tu mangeras la poussière.
C'est écrit. L'autre jour, je vous ai dit ici, vos pasteurs vous ont trompé en vous présentant le pape comme le prophète. Je dis non, le pape, c'est pas le prophète. Le pape, c'est le faux fils. Le prophète, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi c'est l'aigle, le visionnaire, celui qui voit avant. Et je l'ai dit l'autre jour, sur l'emblème de la Russie, il y a deux aigles. L'aigle qui regarde dans le passé, l'aigle qui regarde dans le présent. C'est ça la Russie. L'ours, aujourd'hui, les gens clament, oh la Russie, la Russie. Non, l'Écriture a dit, il redonnera la gloire à la première bête. La première bête, c'est qui? C'est l'Europe unifiée, pas toute l'Europe. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie. Aujourd'hui, on dit que sa blessure a été guérie de manière spectaculaire. L'Union soviétique qui a été anéantie dans les années 90, après la chute du mur de Berlin. Voici la renaissance de l'Union, comment on appelle, l'Union soviétique, la Russie aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il peut combattre contre elle. Oui ou non? Alors qu'ils sont en train d'adorer qui? Les pieds de la bête. La Russie. Le songe dans Daniel dit quoi? Ils se feront des alliances humaines. Mais pourtant aujourd'hui, le Venezuela avait signé des alliances de défense avec la Chine et la Russie. Les États-Unis sont allés apprendre quoi? À rentrer son président dans son propre pays. Où était la Russie? Où était la Chine? Ça s'est passé samedi. Hein? Donald Trump a dit, je m'entends très bien avec les Chinois, ils auront le pétrole. Comprenez-vous? Ce livre ment. On dit, ils feront des alliances humaines. Les lois internationales s'arrêtent là où les intérêts des grandes puissances commencent. Vous n'avez encore rien compris. Vous dites que ce manuel est faux. Montrez-moi un autre manuel. J'ai dit qu'il y en a deux. La nature et ça. Montrez-moi un troisième manuel. Il n'y en a pas. Même les ancêtres ont dû s'appuyer sur quoi? La nature. Et vous dites que Dieu n'existe pas? Que ce manuel est faux? Ce sont les formations qui se sont écrites, ils ont écrit ça. Mais les mêmes formations, même quand tu parles des voix, il faut te dire, il faut prier pour moi. Oh, mais si Dieu n'existe pas, on prie pour toi comment? Même le ganga va te dire, ah, je me sens pas aussi bien. Mets-moi dans tes prières. Ne vois-tu pas que tu as une énergie qui dépasse toutes les énergies? C'est notre ignorance, notre faiblesse humaine qui nous retient là. C'est à cause de ça que nous sommes esclaves. L'Éternel dit quoi? Prends-nous un Jean, quelque chose là-bas. 1 Jean 2. 1 Jean 2, la portion 1 à 6. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus demander à la sœur Marie, apporte-moi un mouton pour faire un sacrifice. En tant que prédicateur. Puisque l'agneau s'est immolé pour elle. Mais donc s'il a été victime expiatoire, ça veut dire qu'en vérité, plus personne ne peut me demander quoi que ce soit. Depuis le temps que nous tous on est attaqués et persécutés jusqu'aujourd'hui, vous croyez sincèrement que le vampire de ta famille avait prévu que tu vois en 2026? Mon frère, assure-nous sincèrement. Il est même étonné que tu en vives. Du coup, aujourd'hui, il a comme envie, vit mieux. Il est en santé. Dieu est vivant, mes amis. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai failli perdre ma nièce il y a 2 jours. Oui. Je suis resté en prière là de 2 heures jusqu'à 6 heures. Là, avec une appel vidéo. Dieu est vivant. C'est nous qui ne connaissons pas Dieu. Oui, le serpent est en train d'avaler ma nièce. C'est M. Rosten qui a passé la journée avec moi jusqu'à 18 heures. Dieu est vivant, les amis. Nous pouvons faire des choses par la nature pour vaincre l'homme de la nuit. La nature, là, c'est une arme redoutable. C'est nous qui blâmons. C'est des animaux. On en parlera dimanche. Nous allons partager l'enseignement des dimanches celui-là. Parce que dimanche, on va élever le niveau. Avec un sensement de nous. La seule va peut-être souffrir. Elle doit courir avec le téléphone là. Nous devons être délivrés de toute emprise qui domine nos vies. C'est trop. 2025, on a un peu cramé, mais 2026, ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer. Vous savez, Dieu, quand il parle de l'homme vampireux, il appelle l'animal. On en parlera dimanche.
Mais il a été victime expiatoire. Mais depuis que ce type est rentré dans ta vie, si au moins il est en toi, mais regarde, tu as tous les mêmes problèmes. Il faut que tu t'interroges. Dimanche, ici, j'ai reçu 2 sœurs. Non, pas dimanche, j'étais jeudi, non? Le premier. Oui, le jeudi, moi, il y avait ça. J'ai reçu 2 sœurs ici. Et je dis à une sœur, ici, je dis, il faut que tu t'interroges. Parfois, on pense qu'il n'y a rien. Mais parfois, il y en a. Quand l'Écriture dit qu'examinez-vous pour voir s'il est dans la foi, ce n'est pas écrit en vain. C'est que dans notre cœur, il y a quelque chose. Parfois, on se positionne pour dire, oh non, ça là, pourquoi il m'a demandé ça? Non, moi je ne sais pas. Mais parfois, c'est l'ennemi qui parle en toi pour que tu n'agisses pas. Et demain, après demain, tu vas pleurer. La confusion est dangereuse. Il ne faut jamais agir par la chair. L'émotion est le plus grand adversaire qu'on peut avoir. Si moi, le premier, j'avais agi par émotion, de quelle manière je suis certain de pleurer? Ma nièce m'écrit, elle me dit que tonton, tu ne pleures pas, tu es fort. Hein? Alors maman a pleuré toute la... Oh! Je dis que c'est normal, moi. Moi, je suis forgé. Tout ce qui t'arrive ou arrive dans ta maison, c'est fait pour te déstabiliser. Parce que toi, qu'on cherche. Le vampire ne cherche pas à ce qu'il mange. Il cherche celui qui ne peut pas manger. Il cherche celui qui peut sauver. Parce que le problème de l'ennemi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un sauveur dans la famille. Il faut que tout le monde soit esclave. Tout le monde soit sombre, souffre. Mais dès l'instant que quelqu'un commence à ouvrir les yeux, tant que, oh, elle va ouvrir les yeux à tout le monde, donc tout le monde va découvrir que c'est moi. Il faut que je l'élimine. C'est ce qui se passe. Le Venezuela avait retrouvé la joie de vivre, le bonheur. Oui, monsieur. Mais avant, il vivait quoi? Hugo Chavez avait reconstruit son pays. Quoi ça s'appelle? Un sur 3 allait à l'hôpital à l'époque. Hugo Chavez a pris le pouvoir, tous allaient à l'hôpital. 2 millions de personnes en moins de 2 ans, et ça va même aller réécrire. Pendant 80 ans, ils étaient esclavagisés par les Américains. Ils ont repris aujourd'hui malheureusement. Qu'est-ce que ça va devenir ce pays? Le pouvoir, l'homme noir doit comprendre que le pouvoir est un don. Et ça ne se monnaie pas. Mais l'homme noir n'a pas compris qu'il a un don. Alors il croit que c'est la franc-maçonnerie, le blanc qu'il a mis là. C'est faux. C'est parce qu'on est égoïste qu'on croit qu'on est redevable. Non, les gens ne sont pas redevables. Quand quelqu'un aime, ce n'est pas une dette morale, c'est l'amour. C'est parce que nous-mêmes on est des égoïstes qu'on ne sait pas aimer. Moi je fais les choses. C'est pas parce que j'attends qu'on me donne. C'est parce que j'aime. J'aime le bonheur, j'aime voir les gens heureux, épanouis, j'aime voir quand les gens vivent dans la joie. Je déteste les vampires. Parce que j'ai été victime, ma famille est encore victime. C'est pas que ma famille a délivré, non. Mais c'est notre amour les uns pour les autres qui vont faire qu'on puisse anéantir tout ce qui nous empêche d'avancer. Le sang de Christ n'a pas coulé enfin. Et il ne coule pas en vain dans nos veines. Nous vieillissons, nous prenons tous un coup de vieux maintenant ici. Mais il serait judicieux de voir tout le monde que, oh frère, lui est garé. Bon, et sur nous, je m'arrive dans quelques temps. Chacun vient garer sa voiture, ça me ferait un grand plaisir. Chacun entreprend, il évolue, ça me ferait un grand plaisir. Mais il n'y a rien qui t'est donné si tu ne te lèves pas. Il n'y a rien qui t'est donné si tu ne te lèves pas et ne te bats pas. C'est l'amour la clé. Le sorcier, quand il va t'attaquer, si j'ai l'amour pour toi, quand je viens à ton secours, il s'affaiblit. Mais si tu restes là-bas, seul, tu te gagneras. Voilà pourquoi la religion ne veut pas que l'église qui Christ soit unifiée. Parce que si la révélation est portée à la distance humaine, ils sont perdus. Nous avons révélé ce que c'est les États-Unis. Nous avons révélé ce que c'est la Russie. Vous voyez que ça les arrange? Comment alors vous expliquer dans une page où il y a plus de 600 000 enseignements? On se trouve peut-être avec 2 enseignements. Ils ont tout effacé. Comment vous expliquez ça? Tout est effacé. Je ne sais pas si on peut mettre un enseignement là-bas. Mais l'enseignement, on a révélé le nom du Seigneur. Et si ça existe encore même.
ils ont enlevé. Ils ont enlevé tout ce qui est bien. D'abord, quand on avait parlé de l'homosexualité, ils ont rendu l'enseignement noir. Ah, c'était fâché. Vous pouvez pas répéter. Oui, ça. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Mais il dit que si nous gardons ces commandements, mais le monde ne garde pas les commandements de Dieu. La preuve, c'est que les religions du monde ne gardent pas les commandements de Dieu. Les femmes sont pasteurs. Vous voulez que Dieu nous exauce comment? Regardez le Gabon, comment Dieu va nous exaucer, même vous-même? L'homme gabonais a deux choses qu'il aime. Marangi, Nalingim. Et j'ai dit l'autre jour ici, je vous dis ça ce matin, c'est pas le blanc qui a porté le vin en Afrique. Chez moi, on l'appelle le vin Ningim. On va dire Ningim Dimba, c'est-à-dire le vin des palmes. Moussoum, le vin des palmes. C'est pas le blanc qui m'a mis ça, ça existe. Vous allez remarquer que quand je vais parler du whisky, je vais dire quoi? Whisky. Mais tu comprends que je vais mettre le français? C'est pas chez moi, c'est comme ça. Ils disent que non, les blancs nous ont apporté ça. Mais chez moi, pour nous, on appelle ça Nimouk Ninyam. Ou Nimouk Ninzang. Ça veut dire que donc ça n'existait pas par le blanc. Parce que si on arrive à trouver ça dans ma langue, Nimouk Ninzang, et bien Mbunzang, ça veut dire que donc ça existait depuis longtemps. Et la preuve, en dessous du Gabon, il y a 4 villages qui portent le nom de l'Éternel. La colère, le secret, l'appel de Dieu. Les blancs qui ont amené ça. Non? Le problème, c'est qu'il y en a qui sont restés dans la nature et pratiquent seulement la science de la nature. Et puis il y en a ceux qui sont restés dans le rouleau, ne vivent que du rouleau. Dans le rouleau là, tu peux maudire quelqu'un. Puisque Jacques le dit, par la même parole, nous bénissons les hommes, par la même parole, nous maudissons les hommes. Dans la nature, tu peux aussi prendre des feuilles dans la nature pour te maudire. La preuve, c'est qu'il y a un filet nocturne. C'est par la nature qu'on prend un filet nocturne. Donc, à la même fois, la nature peut te secourir par les problèmes de santé. De même, la nature peut te gaspiller. De même, le rouleau là peut te secourir pour ton âme. De même, le rouleau peut te maudire pour ton âme. La preuve, les Jordan maudissent les gens. On ne respecte pas les commandements de Dieu. Qu'a dit l'Éternel? Faites ceci en mémoire de moi. On a fait quoi? On prend un peu de vin rouge, on prend le pain libanais, c'est ce qu'on fait là-bas. On ne respecte pas la parole de Dieu. Pourquoi? Il dit, mais je vous ai pas appelé, si je vous avais appelé, je vous aurais donné ma connaissance. Tous se sont levés. L'Éternel dit que l'esprit de vérité vous conduira. Ne préparez pas votre défense. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui sortent des écoles pastorales. On a des prêtres qui sortent des écoles théologiques. Donc on ne respecte pas la parole de Dieu. Ça dit qu'on ne fait pas confiance à l'Esprit Saint. Mais moi, je fais confiance à l'Esprit Saint. Nous faisons confiance à l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous enseignons. L'Éternel a dit, je ne risque pas la femme d'enseigner. On a des femmes qui établissent pasteurs. L'Éternel n'a jamais demandé d'établir les Corans. On a des Corans. L'Éternel n'a pas dit le cantique. Le cantique, c'est l'évangile. Nous sommes tous des chantres. Non pas des chantres charnels, mais des chantres spirituels. Qui chantons un cantique. Le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau. L'Éternel a dit, c'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur, celui qui rentre dans le royaume. Celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père. Il dit, mais Seigneur, on a prophétisé, on a chassé des démons, on a fait des miracles. Il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Mais parce que Tatou François a dit que le miracle, c'est révéler l'avenir, l'identité, la vie ou le numéro de téléphone de quelqu'un. L'Éternel dit, non, monsieur. La prophétie, c'est édifier, exhorter, consoler. Édifier, c'est bâtir. Exhorter, c'est enseigner. Consoler, c'est transmettre l'Esprit Saint. C'est ça que nous dit le psaume 119, dans sa portion 49 à 50. C'est ma consolation dans ma misère. Or, la consolation dans la misère sociale ou charnelle, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Après, il a encore allé plus loin, l'Éternel. Qu'a-t-il dit? Il a dit que dans la prophétie, c'est la science de tous les mystères, de toute la connaissance. Donc, la prophétie, c'est la révélation des Écritures. Et après, il est encore plus loin, il dit, mais à quoi vous servez, je viens vous parler? Non, puis vous parlez pas en prophétie, en connaissance, en révélation et en doctrine. Donc, le feu attaque pas sur le plan spirituel. Alors il dit, mais quoi tu dois parler? L'Éternel dit non, la langue est un signe pour le non-croyant. Mais sinon, la langue est un signe pour le non-croyant, ça veut dire que c'est une langue intelligible. Sinon, comment pas être un signe pour un non-croyant? Ce serait de la folie pour lui.
Alors ça veut dire que donc, ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, quand ils ont entraîné dans leur langue maternelle, c'est donc la véracité de ce qui doit continuer. Ça veut dire que donc quelqu'un qui n'est pas pour nous, c'est pas parlant pour nous, sous l'inspiration de l'esprit, c'est ça le parler en langue. Quelqu'un qui n'est pas anglophone, qui parle en anglais, c'est ça le parler en langue. C'est-à-dire sous l'inspiration de l'esprit. Et ils ont dit non, c'est blablabla. Non, monsieur. Ils ont dit le premier signe qui montre que tu as l'esprit saint, c'est quand tu dis blablabla. Le Seigneur dit non, le premier signe qui montre qu'il y a l'esprit saint, c'est la prophétie. Parce que tout, ce n'est pas le en langue. Or, tout le monde peut prophétiser. Oui, c'est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Le fait que tu ailles prêcher, tu prophétises. Alors, eux, ils ont dit la prophétie, c'est le fait que tu es en train de voir, bon, demain tu vas devenir ceci, tu vas devenir. Le Seigneur dit que non. Il dit que, mais j'ai dit à quelqu'un, mais si tu veux connaître ta vie, c'est ça? Comment ça? Mais regarde l'écriture. C'est le passé, c'est le présent, le futur. Le futur te dit que tu seras dans l'éternité. Le futur te dit que non, il n'y a rien de ce que tu as perdu à cause de son nom que tu gagnes cela sans truc. Mais alors, si tu perds une famille, tu gagnes une vraie famille. Le problème, c'est que l'Église aujourd'hui n'a pas l'amour de Dieu dans le cœur par l'esprit. Donc l'égoïsme, l'envie et autres gangrènent nos cœurs. Et pourtant, l'Écriture dit préserve ton cœur plus que toute chose. Mais alors, comment notre cœur peut-il être préservé quand les eaux ne sont pas parvenues à notre cœur? Jean 15:3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et la parole va plus loin. C'est la parole qui a été sémée en nous qui peut sauver notre âme. C'est pourquoi nos vampireux, ils ne cherchent pas ton âme. Non. Ils ne cherchent pas ta chair. Non. Ils cherchent ton esprit. Parce que l'esprit, on peut le dompter. La preuve, Joktan, Mbadigam, dompte les gens qui écoutent sa parole. Quand ils domptent quoi? Leur corps? Non. Ils domptent leur esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est la pensée. Donc on falsifie ta pensée pour avoir la pensée. Et tu marches toute ta vie avec leur pensée, comme les religieux, qui disent tous les jours Jésus. Ils marchent avec cette pensée. Donc ils sont domptés. Or, le sorcier, quand il cherche ta vie, il cherche ton esprit pour le dompter, pour devenir maintenant un esprit qui va utiliser dans le monde de la nuit pour pouvoir s'enrichir ou pour faire de toi quelqu'un qui va aller travailler dans tout ce dont il aurait besoin. C'est pourquoi il est nécessaire que l'Afrique revienne à sa doctrine réelle, à son socle, dont ses ancêtres étaient les détenteurs, ou son ancêtre était les détenteurs. C'est-à-dire l'intégrité qu'il avait à l'égard ou face à l'Éternel, qui consistait à adorer le divin éternel. Dieu ne s'appelle pas Jésus. Je l'ai enseigné il y a plus d'1 an, aujourd'hui. Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et puis Dieu était la parole. Apocalypse 19 dit, son nom est la parole. Sur le plan humain, il a Yesu ou Yeshua. Maintenant, nous, en tant que peuple bantou, nous aimons dire Yesu. Et d'ailleurs, ce n'est pas le blanc qui nous a appelé ça, puisque même nous-mêmes, on l'appelle comme ça déjà dans nos langues maternelles. Là, je vous pose la question, dites un peu Jésus en langue maternelle. Ils te diront que c'est Yesu. Non, monsieur, ça ne s'écrit pas pareil. Nzambi. Nyambi. C'est Dieu. Fou, Nyambi. Fou. Le Père. Nyambi. Donc le Père Dieu. Voilà. Nzambe. Njamitara. Il était Nyambi, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, ou bien l'ange de l'Éternel. Pas le Litengu que les gens utilisent maintenant pour venir te faire le vampire. Non, c'est Litengu là. Parce que je vais vous étonner. Si tu veux chasser le fantôme qui l'attaque, il faut que toi tu aies un fantôme. C'est pourquoi, pour que Moïse tue les serpents des pharaons, il lui fallait un serpent. Oui, monsieur. Pour que Dieu aille attacher le diable, il fallait qu'il devienne un fantôme. On devient fantôme que quand on meurt, sur le plan humain. Il est mort, non? Il est parti dans quelle nature? Fantôme. Donc il fallait qu'il devienne un esprit, bien qu'il ait déjà l'esprit supérieur. Mais en prenant la chair humaine, le corps humain, il fallait qu'il meure pour devenir l'esprit mort, pour redevenir l'esprit vivant. C'est pourquoi quand les fils de Céphas sont partis chasser l'homme qui était possédé, ils leur ont demandé, vous êtes qui? Parce qu'en les regardant, ils n'ont pas vu
le fantôme qui était à côté de lui. Il n'avait pas de fantôme. Donc il n'y avait pas un esprit qui gouverne son esprit. Quand l'homme qui était possédé par les démons, quand il a vu l'Éternel, il dit quoi? Du qu'y a-t-il entre toi et moi? Il a vu l'esprit supérieur. Donc il a vu l'idée. Mais si tu n'as pas un Itengo avec toi, comment tu chasses le fantôme qui détruit sa vie? Mais à la fin, son fantôme va finir par te tuer. C'est quoi tu entends toujours, les gens sont tombés. Oh, le pasteur est tombé. Non, parce qu'il n'a rien. Il n'a pas l'ange de l'Éternel. Il n'a pas l'ange de l'Itengo de l'Éternel. Pas l'ange là pour nous. Oui, monsieur. Ne vous trompez pas. C'est la vérité que je vous dis. Donc, ceux qui ont l'habitude de dire qu'on va prier pour quelqu'un, rassure-toi, frère. Rassure-toi, sœur. Ne rentrez pas dans les combats que vous ne maîtrisez pas. Tu rentres maintenant chez toi, tu es malade 1 semaine, 2 semaines. Pourquoi? Oh non, comme ne prie pas prier, la soeur, c'était fort. Mais tu ne comprends même, tu ne sais même pas pourquoi c'était fort. Mais parce que si tu avais ton Itengo qui marchait avec toi, ça ne devait pas être fort. Parce que ton Itengo domine son Itengo. Ton serpent domine son serpent. Pourquoi? Tu me dis pourquoi, frère? Aïe. Pourquoi? Mais on dit que la parole fausse, c'est quoi? C'est un venin, non? Donc si c'est un venin, c'est que toi tu as pas. Ou c'est un serpent. Ou bien? Sauf que ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le serpent des reins. Des reins, celui qui donne la vie. On dit que quand tu es dans l'eau, il y a un serpent qui vient te tape, n'est-ce pas, il est mort, n'est-ce pas? Mais on dit ne bouge pas. Il vient faire quoi? Après il revient, il croit que c'est un bois, il revient, il tape pour enlever son venin. C'est la même chose. Quand tu as mis le venin, il faudrait que le vrai serpent vienne enlever le venin qui a été mis en toi. C'est-à-dire qu'il le retire de toi. Devenons des spirituels. Passons du temps dans la méditation. Passons du temps dans la méditation. Passons du temps dans le questionnement. C'est important. Mais nous seulement, on passe du temps sur la préoccupation humaine. Mais tu ne peux pas vaincre les gens de ta famille si tu n'es pas préparé. Tu ne peux pas, tu n'es pas préparé. Moi, je priais pour ma nièce, mais comment je suis que c'était un serpent qui l'avalait? Non, monsieur, j'ai mon œil qui est là, qui me permet de voir. Parce que la lumière de l'homme est ici, là. C'est ça qui te permet de voir. Ta lumière doit être là, là, c'est là. Là, pourquoi tu vas remarquer que quand tu as des fourmillements ici, là, on est en train de voler ton énergie, on vole donc ta lumière. Il faut qu'on devienne des vrais mystiques. Sinon, on n'y arriverait pas. Quand tu regardes ton enfant, tu dois savoir, oh non, ça c'est un serpent, non, ça c'est une panthère, non, ça c'est... Tu dois connaître. Quand tu regardes ton frère, enfin là, c'est pas moi, c'est une panthère qui est en train de te laver là. Tu dois être capable de guérir le fils nocturne. Oui. Oui, monsieur. Maîtrisons, méditons, les amis. Tout est là. Et puis, asseyons-nous à une terrasse quelque part et laissons Dieu dans son vent éternel nous conduire. Aimons les gens, aidons les gens, faisons tout pour aider les gens. Même quand quelqu'un s'affaiblit, sois fort de dire que non, c'est une seule fois, sois courageux. C'est pas grave, ce qui compte, c'est que tu arrives au terme de ce que tu cherches. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On vous donne rendez-vous demain, 18h pile, et dimanche, nous parlerons des 2 corps qui causent, ou qui est la cause de la misère de l'homme Gabon. Soyez tous bénis. Amen.